Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, c'est pour parler d'un concours qui va encore recruter, qui va recruter un très grand nombre de personnes. Plus de 2200 personnes à recruter au MINADER, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. C'est pour la formation des techniciens supérieurs en agriculture. Je précise bien, c'est pour la formation des techniciens supérieurs en agriculture. Donc, si les personnes veulent faire les trois grandes filières qu'il y a là-bas, il y a trois grandes filières, on va voir ça tout à l'heure. Donc, et je voudrais préciser avant de continuer ce communiqué à partager avec vous. C'est-à-dire, vous devez savoir, nous préparons les candidats au concours. Faculté de médecine, école des travaux publics, école normale supérieure, insectes, infirmiers diplômés d'État, sages-femmes, techniciens médico-sanitaires. Nous préparons les différents candidats pour les concours nationaux et internationaux. Donc, et aussi les élèves qui sont en classe de terminale, ceux qui n'ont pas eu leur baccalauréat, nous sommes désolés, mais vous pourriez travailler avec nous dès le début, dès le mois de septembre, pour préparer votre baccalauréat, dès le départ, dès le début. Parce que vous savez que la moyenne au probatoire et au baccalauréat compte beaucoup dans les concours. Donc nous allons directement et immédiatement commencer. Le communiqué, la vidéo risque d'être un peu longue parce que le communiqué est long. Il y a beaucoup d'informations à donner. Donc, si vous voulez entrer, il y a trois grandes filières, trois grandes options au MINADER, c'est-à-dire en ce qui concerne les gens qui vont faire le concours niveau baccalauréat. Donc, on va voir dans les trois grandes filières là, les trois grandes options tout à l'heure dans la vidéo. Et ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin auront beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Je vais essayer de comparer cette formation-ci aux autres formations données peut-être par le municipal. La différence, c'est quoi concrètement? Parce que les gens me posent cette question tous les jours. Entre choisir le diplôme de technicien supérieur ou bien aller se former au MINADER et se former, par exemple, soit chercher une licence professionnelle à Isabé, soit par exemple, donc, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Et les gens me posent cette question tous les jours. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je crois, si, Inch'Allah, si j'accepte, d'ici à la fin de cette vidéo, je pourrais vous donner en fait ma position là-dessus. On va développer ensemble. Donc, nous allons commencer immédiatement le communiqué. Donc, il s'agit du communiqué numéro 00. Il y a 5 0, après c'est 27. À ne pas confondre parce qu'il y a eu 3 communiqués. 5 0, après c'était 27. 5 0, après c'était 28. 5 0, après c'était 29. Donc, ce sont des communiqués totalement différents. Niveau bac, niveau probatoire et niveau BPC. Précis, niveau bac, c'est plus de 2200 personnes. Niveau probatoire, c'est plus de 700 personnes. Et niveau BPC, c'est plus de 500 personnes. Nous allons commencer immédiatement. Donc, c'est le communiqué du MINADER, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Numéro 0000027 bar CRP bar MINADER bar SG bar DEFAC bar CPEF du 15 juillet 2024. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural communique. Donc, concours d'entrée en première année du cycle de technicien supérieur en agriculture TSA 2024 pour l'année académique 2024-2025. La date du concours est fixée pour le 31 juillet 2024. Pour les collèges régionaux, c'est ce qu'on appelle d'agriculture, c'est ce qu'on appelle les CRA. Collèges régionaux d'agriculture, CRA. Donc de Bambili, de Bolova et de Marwa. Pour les écoles de formation, c'est-à-dire ça sont déjà les écoles dans lesquelles les gens vont entrer, ceux qui vont aussi entrer. Pour les écoles de formation des spécialistes de la coopération, EFSC, de Bolova et de Bamenda. Pour les écoles de formation des spécialistes du développement communautaire, EFSDC, de Guidère, de Kumba et de Santa, de Kumba et de Santa. Pour les écoles techniques d'agriculture, ETA, d'Abomban, de Bafan, de Bambili, de Dibombari, de Bolova, de Gahawa, de Marwa, de Kambe et de Samelima.
pour les instituts supérieurs d'agriculture et de gestion d'Obala, IAO-ISAG, pour l'Institut supérieur des sciences agronomiques, de l'environnement et de l'entrepreneuriat rural, ISSAEER de ça, pour l'Institut supérieur des techniques agricoles d'Ombessa, ISTAO, pour l'Institut supérieur Yerima Dewa de Garoua, ICID, ISYD, pour l'Institut universitaire sous-régional bilingue Angela Academy de Yaoundé, AA, pour l'Institut supérieur Walia, qu'on appelle Walia Sup de Yagua, pour l'Institut supérieur de management et du Manengouba, ISMAM, ISMAM de Nkosamba, pour l'Horti Floral Institute of Boya, HFIB, pour l'Institut supérieur des sciences et techniques agricoles de Douala, ISSTAD, pour l'Institut supérieur des sciences technologiques de management et de développement durable, ISSTAMADD de Ngaoundéry, pour l'Institut de formation professionnelle agronomique de Kaïlé, IFPAK, pour l'Institut de formation professionnelle des techniques agricoles de Ndiki Nimeki, IFP-TAN, pour l'école d'agriculture de Mokolo. Dans les centres ci-après, KRA de Bambili, de Boulova et Mawa, EFSC de Boulova de Bamenda, EFSDC de Guidère de Kumba et de Santa, EFSEAR de Kumba, ETA d'Abomban, de Bafan, de Bambili, de Dibombari, de Boulova, de Gawa, de Marwa, de Kambi et de San-Medima. CIEPO d'Obala, CIAO d'Obala, ISSAEER de Sa, ISTAO d'Ombessa, ISMAM de Konsamba, ISYD de Yagua, Angela Academy de Yaoundé, Walia Sup de Yagua, HFIB de Boya, ISSTAD de Douala, ISSTAMDD de Ngaoundéré et IFPAK de Kaïlé, IFP-TAN de Dikinemeki et EPAMO, c'est-à-dire EPAMO de Mokolo. Les centres spéciaux de Douala, de Ngaoundéré et de Yaoundé aussi. Offre de formation, grade 1, offre de formation. La durée de la formation est de 2 ans, c'est-à-dire 2 ans avec succès. Et maintenant le diplôme pour obtenir à la fin de 2 ans, diplôme de technicien supérieur en agriculture. Maintenant, les grandes filières qu'il y a là-bas, les 3 grandes filières, 3 grandes options
C'est pourquoi il faut vous former. On fera d'autres vidéos uniquement sur ces formations-ci. On aura par exemple le conseil agro-pastoral, CAP. On aura l'entrepreneuriat agro-pastoral, EAP. Et on aura la gestion des entreprises coopératives, GEC. Donc voilà les 3 grandes filières que vous allez rencontrer dans ces écoles-là. Ces 3 grandes filières que vous aurez rencontrer dans ces écoles-là. Maintenant, répartition des places. Bon, pour les options, CAP, c'est-à-dire le conseil agro-pastoral. Vous connaissez le rôle de ceux-là. Ce sont ceux qui passent souvent dans les champs, qui donnent les conseils aux gens, c'est-à-dire ceux qui cultivent. Ils passent souvent ces conseillers agro-pastoraux passaient dans les champs, donnent les conseils aux personnes sur les techniques agricoles, sur comment il faut semer, comment il faut mettre les engrais, comment il faut, par exemple, tout ça. En fait, c'est le rôle. Donc, on va revenir là-dessus, peut-être dans une autre vidéo, Inch'Allah, si Dieu accepte. Maintenant, l'écran de Bolova, il y a 95 places pour les externes et 5 places pour les internes. CRA, quand je dis CRA, c'est Collège régional d'agriculture. Collège régional d'agriculture, c'est ça CRA, donc CRA. Pour Maroua, CRA de Maroua, il y a 70 places pour les externes et 5 places pour les internes. EFSDC de Guidère, pour les externes, il y a 55 places et les internes 5 places. EFSDC de Kumba, pour les externes, il y a 95 places et pour les internes 5 places. EFSDC, pour les externes, il y a 55 places de Santa. Pour les externes, il y a 55 places et pour les internes, il y a 5 places. Il y a aussi Walia Sup. Pour les externes seulement, il y a 50 places pour les externes. Maintenant, ISID, YD, de Iagua, de Garoua plutôt, de Garoua. Pour les externes, il y a 50 places. IFPAK, de Kailé, il y a 50 places uniquement pour les externes. Maintenant, B, option EAP. EAP, l'entrepreneuriat agricole, agro-pastoral. Entrepreneur agro-pastoral. Maintenant, les CRA, Collège régional d'agriculture de Bambili, on a 95 places pour les externes et 5 places pour les internes. État d'Abomba, on a 55 places pour les externes et 5 places pour les internes. État de Bafan, on a 65 places pour les externes et 5 places pour les internes. État de 55 places pour les externes et 5 places pour les internes. État de Djibombari, on a 95 places pour les externes et 5 places pour les internes. État de Bolova, on a 55 places pour les externes et 5 places pour les internes. État de Gawa, on a 75 places pour les externes et 5 places pour les internes. État de Maroua, on a 45 places pour les externes et 5 places pour les internes. État de Kambe, on a 55 places pour les externes et 5 places pour les internes. État de San Melima, on a 55 places pour les externes et 5 places pour les internes. Maintenant, on a IAO-ISAG d'Obala, il y a 100 places pour les externes. ISSAEER de ça, il y a 100 places pour les externes. ISTAO, d'Ombessa, il y a 50 places pour les externes. Angela Academy de Yaoundé, il y a 50 places pour les externes. Walia Sup de Yagua, il y a 50 places pour les externes. ISMAM, donc au Samba, il y a 50 places pour les externes. Et maintenant on continue. HFIB de Boya, il y a 100 places pour les externes. ISSTAD de Douala, il y a 50 places pour les externes. ISSTAMTMADD de Ngaoundéré, il y a 50 places pour les externes. IFP-TAN de Ndiki Nimeki, il y a 50 places pour les externes. Et maintenant, EPAMO, EPAMO de Mokolo, il y a 50 places pour les externes. Maintenant, troisième option, gestion
les entreprises coopératives. On a par exemple ici ES, donc c'est la troisième option. EFSC2 Bamenda, 95 externe, 5 interne. EFSC2 Ebolova, on a 95 externe, 5 interne. On a ISYD de Yagua, de Garoua. Pour les externes, il y a 40 places. Il y a IFPAK de Kaili, il y a 50 places pour les externes. Maintenant, grand choix. Conditions générales à remplir pour faire acte de candidature. Grand A, pour les candidats internes. Donc pour les candidats internes, ça veut dire que ceux qui travaillent déjà, ceux qui sont, première condition, c'est qu'il faut être personnel du MINADER. Deuxième, il faut être titulaire de diplôme de technicien d'agriculture, avoir une ancienneté d'au moins 5 ans. Donc au poste, c'est-à-dire au poste de technicien d'agriculture. Grand B, pour les candidats externes, il faut être titulaire d'un baccalauréat. Donc tous les baccalauréats peuvent faire le concours. C'est bien, tous les baccalauréats peuvent faire le concours. Ou d'un diplôme équivalent approuvé par les services compétents. Bon, il faut savoir que pour votre baccalauréat, très souvent, vous allez toucher les services au ministère de l'enseignement supérieur. Ce sont eux qui font les équivalences. Ça veut dire que si vous avez un diplôme étranger, vous pouvez aller au ministère, je crois c'est au 13e étage du bâtiment ministériel, ministère de l'enseignement supérieur. Il y a un service là-bas qui s'occupe uniquement des équivalences. Donc, on a dit titulaire d'un baccalauréat. Être en classe de terminale, donc on peut aussi faire le concours sous réserve, mais lorsque vous allez réussir, il faudra prouver que vous étiez en terminale. Vous devez prouver. Donc, les candidats étrangers ou des ONG ou des collectivités territoriales décentralisées ou encore peuvent être admis sur étude de dossier selon le nombre de places disponibles. C'est ce qui est dit. Maintenant, les candidats ayant un diplôme étranger doivent produire des équivalences. Ce que je disais tout à l'heure, pour les équivalences, vous partez au ministère de l'enseignement supérieur. Les inscriptions au concours ainsi que les frais de concours seront effectués en ligne. Donc, ça veut dire les inscriptions, c'est-à-dire que les inscriptions seront faites en ligne. Que ce soit pour payer, vous allez payer peut-être avec Orange ou avec MTN, vous allez payer en ligne. Ou même si vous payez, ce qui est sûr, vous devez payer en ligne, peu importe la manière. On a donné l'adresse du site. Donc, c'est https://minader.cm. Donc, pour ceux qui veulent, je pourrais leur donner l'arrêté de ce concours, de ces différents concours. Bon, maintenant, les lieux de dépôt des dossiers du concours. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 23 août. Date limite de dépôt des dossiers, c'est le 23 août 2024. Maintenant, grand 4, composition des dossiers de candidature. Les candidatures, dont les dossiers doivent avoir une demande timbrée à 1500 francs adressée au ministre de la Culture et du Développement rural, qui comporte aussi, qui doit contenir, indiquant le centre d'examen et l'école choisie, centre d'examen et aussi l'école choisie. Une demande d'acte, une photocopie. Deuxième chose, c'est une photocopie de l'acte de naissance certifié conforme. Troisième chose, une photocopie du diplôme certifié conforme, datant de moins de 3 mois. Même l'acte de naissance datant de moins de 3 mois. Une attestation de présentation de l'original du diplôme. Un certificat médical signé par un médecin du public attestant que vous pouvez faire des activités physiques. 2 photos 4x4 couleur. Une attestation d'ancienneté de 5 ans délivrée par le supérieur hiérarchique direct. Ça, c'est pour les candidats internes. Maintenant, une autorisation de concourir signée par le ministre, par le MINADER, c'est-à-dire par le ministre de la Culture et du Développement rural. Une lettre de parrainage pour ceux qui viennent des ONG, des entreprises
ou des collectivités territoriales décentralisées, ou les étrangers aussi, donc je ne sais pas. Bon. Un reçu de versement de 20 000 francs en ligne pour les externes, 30 000 francs pour les internes, et un reçu de versement en ligne de 35 000 francs pour les candidats étrangers, ou ceux qui viennent des ONG ou des collectivités territoriales décentralisées ou des entreprises. La fiche d'inscription doit être remplie en ligne puis imprimée. Bon, maintenant on va voir les lieux de dépôt des dossiers. Les dossiers peuvent être déposés dans les directions des écoles du dispositif de formation du MINADER, CRA, EFSC, EFSDC, bon, en fait, État, tout ça que vous connaissez déjà là, ça, vous pouvez déposer les dossiers là-bas. Division, et aussi vous pouvez déposer les dossiers à la division de l'enseignement et de la formation agricole coopérative et communautaire des facs du MINADER. Vous pouvez aussi déposer à la direction régionale de la culture du MINADER du littoral et de la Damawa. Les dossiers des étrangers doivent être dans les dossiers des étrangers, des collectivités territoriales décentralisées, des ONG, des entreprises doivent être reçus et transférés à la DEFAC, DEFACC, pour études. Les frais maintenant de formation. Nous arrivons maintenant sur le cœur. Les frais de formation, bon, en fait, j'ai dit, je devais présenter, je vais vous donner tous les frais, toutes les écoles, bien sûr. Pour toutes les écoles, bien sûr. On commence. Les CRA, Collège régional de la culture, EFSDC, EFSC et les États. Pour l'inscription, c'est 25 000 francs. Pour les externes, ils vont payer 200 000 francs. Pour les internes, ils vont payer 300 000 francs. Et ceux qui viennent des étrangers, ceux qui viennent des ONG, des collectivités territoriales décentralisées vont payer 500 000 francs. La caution, il y a une caution de 25 000 francs remboursables à la fin de la formation. Maintenant, grand B, pour ceux qui viennent des IAO-ISAG d'Obala, l'inscription ici c'est 200 000 francs. Les frais de scolarité, c'est 350 000 francs. Et maintenant, les frais d'encadrement, c'est 15 000 francs par rapport au stage. Et puis maintenant, les frais de soutenance, c'est 15 000 francs. On paye ça en deuxième année. Maintenant, pour ESSAEER de ça, l'inscription s'élève à 50 000 francs et la scolarité, c'est 300 000 francs. ISTAO d'Ombessa, inscription 50 000 frais de scolarité, 400 000. ISYD de Garoua, inscription 50 000 frais de scolarité, 300 000. Angela Academy de Yaoundé, inscription 50 000 frais de scolarité, 350 000. Et il y a aussi 25 000 qu'il faut pouvoir pour la soutenance. Maintenant, Walia Sup de Yagua, inscription 20 000 et frais de scolarité 300 000. XMAM, ISMAM, donc on s'en bat, inscription 50 000 frais de cours, frais de scolarité 300 000. HFIB de Boya, inscription 50 000 frais de scolarité 250 000. ISSTMADD de Ngavundere, inscription 50 000 frais de scolarité 350 000. ISSTAD de Douala, inscription 25 000 frais de scolarité 350 000. IFPAK de Kaile, inscription 25 000 scolarité 350 000. IFP-TAN de Dikinemeki, inscription 25 000 frais de scolarité 350 000. Maintenant, les horaires et déroulement des épreuves. Une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est une note éliminatoire. Donc, si vous avez moins de 5 sur 20, vous êtes éliminé. Maintenant, la date du concours, on insiste encore sur le 31 août 2024. 31 août 2024. Maintenant, il y a deux épreuves. La première épreuve, c'est la connaissance scientifique qui compte 75%, qui va passer,
qui dure 4 heures, qui passe de 8 à 12h31. Et la culture générale qui compte 25%, qui va passer de 14h à 17h. L'heure d'appel, il précise que l'heure d'appel est de 6h30. Et pour avoir accès au salle, il faut avoir 2 choses. Le récépissé de dépôt de dossier et puis sa carte nationale d'identité. Ou encore, pas la carte, vous devez avoir son récépissé. Bon. Et généralement, s'il vous plaît, allez mettre les cachets. Si c'est que votre carte, si vous avez le récépissé, faites les efforts de mettre votre récépissé à jour. Parce que vous pouvez arriver là, vous n'avez pas mis ça à jour, on vous refuse l'accès à la salle. J'attire votre attention dessus. Faites les efforts. Allez mettre les cachets. Vous partez dans n'importe quel commissariat avec, on va vous mettre le cachet. C'est le récépissé. Donc, 7. Programme du concours. C'est le suivi des terminales, de toutes les terminales. Donc, connaissance scientifique maintenant contient parce que le raisonnement et calcul. Donc, c'est ça, raisonnement et calcul. Et connaissance maintenant de base de la culture et des sciences environnementales. Donc, voilà par exemple pour la connaissance scientifique. Donc, on peut vous poser, ce qui est sûr, on peut vous donner des sujets, on peut vous poser des questions concernant la culture ou l'environnement. Par exemple, le rôle peut-être des engrais. L'engrais a un côté positif, il permet de faire croître la plante, mais l'engrais a aussi un côté négatif. Vous vous souvenez des phénomènes de trophisation, la pollution des engrais, créée par les engrais. Donc, ça peut tuer, ça peut avoir un impact négatif sur les engrais, peuvent avoir des impacts négatifs sur la végétation et sur l'environnement, sur le microclimat, surtout le microclimat marin. Bon, en fait, culture générale portera sur les grands problèmes du développement national et international. Aujourd'hui, par exemple, vous connaissez le problème avec l'Ukraine, les céréales, l'URSS avec les céréales, tout ça comme ça. Donc, vous devez connaître. Maintenant, la publication des résultats, grand 7, grand 8, maintenant on dit la publication des résultats, c'est une seule personne qui dit, c'est le ministre de l'agriculture et du développement rural. Je voulais donc dire que vous qui avez eu à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, je voudrais vous donner un conseil. Donc, si personnellement, ça va dépendre de vos intentions, ce que vous voulez faire de votre. Si c'est que vous êtes pressé et que vous voulez maintenant commencer à travailler, gagner de l'argent, je vous demande, le conseil que vous dites, c'est de vous lancer, d'aller dans une école et de payer pendant les 2 ans, de faire une bonne formation vous partez dans une école de la culture qui dépend du Minadef. Ça, c'est si vous estimez que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous partez dans une école du Minadef, vous faites 2 ans, vous sortez et vous commencez à entreprendre. Et ne choisissez pas n'importe quelle filière là-bas. Ne choisissez pas n'importe quelle filière. Pourquoi? Parce que vous devez choisir une filière qui va vous permettre de vous adapter sur le terrain. Vous devez choisir une filière qui va vous aider à vous adapter, qui va vous aider à vous en sortir. Je vais faire d'autres vidéos encore là-dessus pour attirer votre attention sur les meilleures filières là-bas. J'ai donné les 3 options qu'il y avait et vous avez eu à suivre. Donc, si vous pouvez rentrer dans la vidéo pour suivre ce que j'ai dit. Donc, personnellement, je vous conseille, préparez-vous correctement et réussissez à votre concours. Et ceux qui ont tout le temps, ceux qui pensent qu'ils sont encore jeunes, peuvent encore aller peut-être dans les écoles comme Isabé. Il y a Isabé à Belabo. Il y a Isabé, par exemple, à Bolova. Isabé, c'est un peu comme Polytech et en même temps la phase à les 2 jumelés. C'est ça, Isabé, selon moi. Parce que ce sont des écoles qui sont cachées derrière cette grande école-là. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc pour ceux qui veulent préparer vos concours, ceux qui veulent préparer le concours, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Inscrivez-vous, c'est 10 000 francs seulement, de maintenant jusqu'à votre concours. Et on travaille chaque jour de lundi à samedi, de 17h à 20h. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. On se voit prochainement, Inch'Allah, si le veut, Dieu voulant.